Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur New World TV dans votre émission Direct Santé, votre rendez-vous santé dédié à la famille et au bien-être de tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle de l'ulcère gastrique. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les complications? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc nous avons avec nous notre invité, Dr Akoué Marie, médecin généraliste, qui nous explique avec Dr Fissal un peu qu'est-ce que c'est que l'ulcère. Donc Dr Fissal, on était sur la question de est-ce que on entend souvent parler de reflux gastrique? Est-ce que c'est lié à l'ulcère? Oui, je disais tantôt que les ulcères peuvent être provoqués par un reflux, mais le reflux n'est pas directement lié à l'ulcère. Donc le reflux, c'est les remontées acides. Les remontées acides. Donc je disais en fait tantôt que les gens vont sûrement se demander si l'estomac lui-même sécrète de l'acide. Oui. Comment ça se fait qu'à un moment donné, cette acidité peut devenir nuisible ou jusqu'à causer une plaie à cet estomac? Donc c'est ce que Dr Marie a dit, que cette plaie en fait est liée plus à un déséquilibre, à un défaut au niveau de la couche qui est censée protéger la paroi gastrique contre l'estomac. D'accord, c'est tout comme quand quelqu'un envoie un plus, l'autre envoie moins. Donc il y a annulation et votre estomac est sain. Donc à un moment donné, si l'autre n'arrive plus à envoyer le moins, il y a un déséquilibre. Donc il y a beaucoup de plus que de moins et les plus donnent des plaies. Maintenant, au niveau de l'œsophage, il n'y a pas de... L'œsophage n'est pas fait pour supporter une acidité. L'œsophage n'est pas fait pour protéger sa muqueuse contre l'acidité parce qu'il n'y a pas de sécrétion acide vraiment à ce niveau. Donc, au cours des reflux, les remontées ou le contenu gastrique remonte jusqu'à l'œsophage. Le contenu gastrique étant acide va agresser la muqueuse œsophagienne qui n'est pas ou qui n'a pas de pouvoir de protection, qui n'a pas de pouvoir d'annuler l'effet acide. Mais pourquoi ça remonte? En fait, pourquoi certains repas, on le digère très mal et puis pourquoi ça remonte? Oui, cette remontée peut être due à plusieurs facteurs. Déjà, en fait, il y a une barrière qu'on appelle le cardia, d'accord, au niveau de l'œsophage. En fait, si on peut le dire, ça c'est par l'œsophage de l'estomac. Donc, ce cardia peut avoir un dysfonctionnement ou ce cardia peut à un moment donné devenir lâche. Et c'est ce cardia qui fait que quand vous finissez de manger ou vous buvez de l'eau, quand vous faites comme ça, l'eau ne remonte pas. Oui. Parce qu'il y a quand même cette barrière qui bloque. Donc, quand cette barrière devient subie par un dysfonctionnement, là, ce que vous allez prendre peut commencer par monter, même sans effort. Donc, le cardia devient lâche et cela peut monter. Voilà. Et qu'est-ce qui peut stopper ça, les remontées? Comment on peut l'arrêter, ça? Comment stopper les reflux? C'est plus des mesures hygiéno-diététiques. Oui. Docteur Marie, je crois. Oui, bien sûr. C'est plus des mesures hygiéno-diététiques. Il faut plus prendre des repas moins acides à la base. Et quand vous finissez de prendre les repas acides, vous n'avez pas le droit de vous coucher directement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre un coussin et vous incliner peut-être dans le canapé, mais vous mettre en position allongée, c'est pas bien parce que il y a le contenu gastrique a tendance à remonter. Et même si votre cardia est solide, si vous répétez à chaque fois, vu qu'à chaque fois le cardia essaie de défendre, d'éviter que le contenu gastrique remonte, à un moment donné, il ne pourra plus tenir parce qu'il a assez travaillé plus qu'il ne le faut. Donc quand vous finissez de manger, prenez le temps de rester assis et de digérer. Vous devez également éviter tout ce qui peut agresser la muqueuse gastrique ou tout ce qui est stimulant. Les cafés, les repas acides tels que le docteur l'a dit, le citron, l'orange et autres. Voilà, donc c'est plus les mesures hygiéno-diététiques. Non, mais c'est-à-dire en général, on fait tout le contraire. On mange mal. On mange mal et on finit de manger. Allez hop, dans le canapé, devant la télé à zapper. Et c'est vrai que c'est des gestes au quotidien, c'est des habitudes qu'on a. Et c'est les habitudes aussi, ces habitudes provoquent aussi des complications à long terme. C'est ça, docteur. Donc, et aussi, est-ce qu'il existe différents types d'ulcères? Bien sûr. Il y a des trucs qu'on appelle des ulcères de stress. Il y a des ulcères typiques, on a dit, qui se manifestent par les syndromes typiques. Il y a les ulcères atypiques, c'est-à-dire la personne n'a pas cette douleur commune-là, épigastrique, mais plutôt la personne a des nausées, des vomissements, des signes qui n'orientent pas forcément vers un ulcère. Donc ça, c'est des ulcères atypiques. Et également des ulcères de stress.
lorsqu'on est stressé, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de mécanismes qui se passent, qui entraînent, qui fait que la personne peut développer de l'ulcère gastrique. Non, mais le stress, c'est un gros problème. Le stress n'a jamais été une bonne chose. Un gros problème, hein, parce que dans tout. Hein. Dans tout. Faut tout faire pour éviter le stress. Oui, mais parce que faire du yoga. Il faut faire du yoga, beaucoup de méditation, parce que la plupart des pathologies qu'on aborde ici, mais le stress, c'est dedans. Hein. Le stress, il est là. Ah, mais c'est qui est partout. Partout. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il est là. Mais c'est le quotidien. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous. Oui, mais c'est là que vous devez faire l'effort pour l'éviter. Mais sinon, du moins, le maîtriser, je crois. Bien sûr. Il faut le maîtriser, il faut savoir le maîtriser. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que le quotidien n'est pas facile. Donc, c'est le matin déjà, on court, on est stressé pour tout et rien. De nos jours, on est stressé pour tout et rien. Est-ce que l'ulcère donne la diarrhée? Est-ce que ça provoque la diarrhée? L'ulcère provoque plus une constipation, des nausées, des vomissements. Bon, la diarrhée, nous avons dit qu'il y a des formes atypiques, mais la diarrhée n'est pas plus un signe spécifique de l'ulcère gastrique. Voilà. Donc des vomissements, hein, ça fait partie de... Oui, bien sûr. Des nausées, la personne a envie de vomir, mais ça ne vient pas. La personne est mal à l'aise. Ça donne vraiment une sensation désagréable, en fait. Un inconfort digestif. Oui. Ça, quand même, l'ulcère provoque. Ah, mais c'est compliqué. Surtout en dépit de toutes ces complications que cela peut entraîner jusqu'à l'hémorragie digestive. Oui. Ouais. Et puis la plaie, peut aussi perforer. Et vomir du sang, ça inquiète plus les patients parce qu'il y en a qui vivent avec, mais qui tout le temps, peut-être parce qu'ils ont trouvé un moyen de les calmer. Donc à chaque fois que c'est déclenché, ils ne se disent pas que c'est un ulcère. Ils prennent leurs moyens, ça se calme. Oui. Donc cela n'est peut-être découvert qu'à travers cette hémorragie, donc qu'à travers cette complication. En espérant que ce ne soit pas déjà trop tard. Après, donc, quand on vomit du sang ou il y a du sang dans le sel, c'est aussi, il faut se poser des questions, à savoir si c'est l'ulcère. Bien sûr. Et quand ça va loin comme ça, on fait quoi? Quand ça va loin, c'est-à-dire l'hémorragie, tout ça, il y a une opération, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas vraiment d'opération. Il n'y a pas vraiment d'opération. Mais en fait, déjà, quand la personne commence par avoir une hémorragie digestive qui s'extériorise par l'anus ou par la voie orale, il faut déjà commencer par arrêter l'hémorragie. D'accord? Parce que l'ulcère peut ne pas tuer directement le patient, mais si la personne peut décéder d'une anémie. Voilà. D'une anémie. Oui. Donc, il faut vraiment faire un effort pour arrêter l'hémorragie. Essayer de voir si la personne a vraiment un taux de sang qui a diminué considérablement. Faire tout pour remonter le taux d'hémoglobine, non. Et puis, maintenant, par rapport à la chirurgie, c'est plus pour la perforation dont vous avez parlé, docteur. Donc, on fait, il faut suturer la peau, il faut réparer. La perforation, c'est ça. C'est ça qui n'est pas évident, hein, parce que c'est vraiment compliqué. Donc là, j'ai M. Mensan qui veut savoir quel aliment faut-il éviter. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais juste que le docteur Fessal peut nous redétailler un petit peu les choses à éviter, ou vous, docteur Akoué, pour au moins que les gens aussi comprennent que ça et ça, faut vraiment prendre en considération, sinon ça peut déclencher autre chose. Bien sûr. Nous avons dit que la personne doit privilégier les fruits, les légumes, les repas qui ne sont pas acides, justement le vinaigre. C'est ça que cette personne doit éviter. Éviter l'automédication. Souvent, l'automédication, c'est à base d'anti-inflammatoires. Or, c'est les anti-inflammatoires, c'est l'aspirine, l'ibuprofène, que la personne prend à jeûne surtout, qui déclenchent l'ulcère là. Donc, c'est des gestes, des comportements à éviter. Oui. Les repas trop copieux, faut pas trop manger. Gras, faut pas trop manger. Non, mais faut pas manger trop gras. Trop gras, faut pas manger trop gras. La graisse aussi. Voilà, faut pas manger trop gras. L'alcool, le café, même les boissons gazeuses, il faut en faire vraiment attention. Et là, je rejoins encore l'idée du docteur Akoué. Il faut privilégier les jus de fruits. Voilà, les jus de fruits naturels, plus ou moins avec sucre. Donc voilà. C'est un peu ça. Et puis privilégier les repas alcalins aussi, surtout si vous savez que vous avez des ulcères, prendre un peu du yaourt, voilà, du lait aussi, du lait. Le lait calme aussi. Oui, bien sûr, les produits laitiers. Lait ou yaourt, ça calme bien, ça apaise peut-être la douleur. Bien sûr. Ça joue un peu le rôle des pansements.
le yaourt, ça roule un peu des D'accord. produits laitiers en général. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir, hein, ça, que quand ça arrive comme ça, au moins, si vous avez du yaourt ou du lait, donc il faut en prendre pour vraiment apaiser un peu la douleur. Un peu. Le mieux, vous prenez votre pansement, vous vous dirigez à l'hôpital. Oui. Sur le coup, on n'y pense pas trop. On essaie d'abord de se soigner soi-même, essayer de calmer ça. Et quand ça se calme, on dit, ça y est, c'est passé. Allez, on va à l'hôpital. Et puis, vous savez, je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui ont cette faculté-là, dès qu'ils commencent à avoir mal au ventre, ou ils savent que quelqu'un a l'ulcère, il dit « Ah, vous avez quoi, madame? Mais prenez du lait pique. » Donc, dès que ça va, on se repose, on s'allonge. Mais après, ça revient, c'est ça? Oui, ça peut revenir. Là, par exemple, si vous prenez, vous essayez de manger, que au lieu d'aller peut-être à l'hôpital, puisqu'on a dit que cela peut être dû également à une faim, et ça se manifeste comme une faim, voilà, une faim atroce. Donc, quand vous avez ça, vous allez vous dire forcément que vous avez faim. C'est pour ça que vous avez mal. Donc, quand vous mangez, dans ce cas, la douleur est souvent calmée par la prise des repas. Donc, ça rentre également dans une des caractéristiques de l'ulcère. Quand vous avez une douleur qui est souvent là, à type de brûlure, de crampe, mais qui est souvent calmée par la prise de repas, il faut aussi penser aux ulcères. Donc, quand le patient prend son repas, le patient va dire « je vais mieux ». Donc forcément, il sera soulagé. Et voilà, il se couche. Il se couche, il sécrète d'autres problèmes, les reflux peuvent arriver. Voilà. Oui, mais parce que c'est vrai qu'on se... Parce que surtout pour la faim, ça c'est un peu compliqué parce qu'on peut se dire qu'on a faim. On a très très faim parce que c'est juste la faim. Mais alors qu'au fait, donc, il faut déjà sentir la douleur, plus la faim, pour savoir que c'est ça, que c'est l'ulcère. Le mieux, une fois que tu sais que tu es porteur d'ulcère, il ne faut pas attendre d'avoir faim. Il faut manger à temps. Il faut manger à temps. Parce que dès que tu as faim, il y a une production acide qui est là. Encore qui s'ajoute. Oui, qui s'ajoute. Mais c'est pas le fait déjà d'attendre longtemps avant de manger aussi qui... c'est du matin jusqu'à, je ne sais pas, on prend pas le petit déjeuner, mais on saute le repas de midi aussi. Et aussi après, on mange un peu vers 14h par là et on sait que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il faut bien manger. Le repas du matin est très important. Est très 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 important. Oui. Également le repas du midi, c'est très important pour la personne qui souffre d'un ulcère. Il faut manger surtout à temps et manger des bonnes choses. Donc les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes dans l'ulcère gastrique. Donc il faut vraiment manger à l'heure. Il faut manger à l'heure. Il ne faut pas attendre à avoir faim. Pour pouvoir parce que se doser de repas et au final ça déclenche encore autre chose. Ouais. Mais souvent quand on le matin c'est un peu compliqué de prendre son temps pour déjeuner. On a un peu du mal, on se lève, déjà on se lève pas à l'heure. On se lève pas à l'heure et quand on se lève c'est pour courir à la douche et du coup on oublie un peu l'essentiel et il faut vraiment prendre du temps pour au moins le déjeuner, le petit déjeuner le matin avant de continuer le reste du chemin, quoi. C'est important. Donc docteur, est-ce que vous avez une petite remarque, quelque chose à rajouter et puis un petit conseil à donner à nos téléspectateurs qui vous regardent? Bon, juste dire que ne pas oublier, l'ulcère c'est une plaie et la plaie ça fait toujours mal. Une fois que tu sais que tu souffres d'un ulcère, il faut avoir ton pansement gastrique, il faut avoir ton traitement, il faut éviter les facteurs qui déclenchent l'ulcère. Donc c'est très important. Les mesures d'hygiène. Aussi, c'est très important. Merci surtout beaucoup. La maîtrise des facteurs déclenchants. Oui, c'est ça. C'est très et consulter à temps, ne pas attendre que ça se complique d'hémorragie ou bien de perforation avant d'aller à l'hôpital. Toujours demander l'avis d'un agent de santé, c'est très très capital aussi. Peu importe la quantité ou le grade de votre douleur. Il faut toujours y aller. Il ne faut pas attendre que ça s'aggrave avant. N'attendez pas. Un grand merci à tous. Et puis, notre numéro WhatsApp est à votre disposition pour vos questions dans le 79 84 27 52. Nous sommes aussi à votre disposition. Donc, envoyez vos questions. Les sujets, vous les avez à l'avance. Envoyez-nous vos questions. Notre page Facebook aussi est là pour vous, Dr Fissal. Bien sûr, notre page Facebook Direct Santé. Laissez des commentaires ou sinon toutes vos questions en commentaire sur les affiches qu'on publiera. Comme Madame Essie l'a dit en début d'émission, pour chaque émission, il y a des affiches qui sont faites et publiées sur la page Facebook. Laissez vos commentaires en dessous. Voilà, les commentaires seront pris en compte au cours de l'émission en question. Grand merci à vous, Dr Akoué Marie. Merci pour d'être là déjà le matin. Et puis,
nous avoir éclairé sur ça, sur ce sujet-là, l'ulcère gastrique, que on confond souvent avec autre chose, les remontées acides et tout ça. Donc, quand c'est des plaies, comme elle l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à les consulter. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je suis Simimé sur New York TV. À demain. Au revoir.